Ah, vous êtes encore là? Vous n'avez pas marre de me suivre un petit peu? Bon, maintenant que vous êtes encore là, on va pouvoir refaire une autre vidéo, quoi. Ah, laissez-moi manger avant quand même. Allez, bon app. Salut les followers, on se retrouve avec le petit Louis. Voilà, on va parler de lui, de son association. Je vais le laisser se présenter. Moi c'est Louis, donc j'ai 21 ans et je me déplace en fauteuil roulant parce que j'ai une myopathie de Duchenne, donc une maladie génétique. Et donc mon association c'est la Team Raiderienne. On mettra le lien, le Insta, il faut s'abonner en masse. Il faut s'abonner et il faut prendre une licence. Ouais, il faut adhérer aussi. Voilà. 1 €, c'est pas... C'est quoi le principe de l'asso? Donc en fait le principe de notre asso c'est on fait des courses à pied en joëlette. Donc une joëlette c'est un fauteuil spécial pour me pousser du coup avec une seule roue. Donc mes potes me poussent et on fait des courses à pied comme ça. Allez. Donc l'association, son but c'est de nous soutenir financièrement et logistiquement. Moi j'ai entendu parler d'un titre de champion du monde. Hein. Ouais, on le dit très peu mais il paraîtrait qu'on aurait eu un titre de champion du monde. Il paraît. Il paraît. On ne sait pas s'il est officiel ou pas, mais... Bon, on va dire que oui. Sinon, ton quotidien, du coup, c'est comment? Bah, du coup, là, j'habite à Rennes. Donc, j'ai un appart sur Rennes, un appart accessible et tout, en coloc. Le fait d'être en fauteuil, ça change quand même pas mal de choses. Mais faut s'adapter et il faut faire avec. De toute façon, j'ai pas le choix. On peut pas tant que ça dire que ce soit un handicap, d'avoir un handicap. Il faut s'adapter et moi, je le vis très bien. Donc forcément, il y a des moments où ça peut pas être au top tout le temps, mais comme dans la vie de tout le monde. Du coup, il y a des points négatifs, des points positifs. Au fait d'être en fauteuil, ouais. Bah, il y a beaucoup de points positifs, beaucoup de points négatifs. Donc, alors en fait, ouais, il y a énormément de points positifs. Genre par exemple, je suis allé voir un match de foot au Stade Rennais du coup. Je suis pas du tout rennais, hein. Ça se voit à la couleur du sweat, mais je suis pas du tout rennais. Et j'ai eu mon billet de match gratuit avec un pote qui m'accompagnait du coup. Et bah, c'est plutôt pas mal pour un match de championnat d'Europe. Après, du coup là c'est un point positif, mais en même temps le point négatif c'est que pour réserver une place, normalement c'est facile, tu vas sur internet, ouais. Tu as ta place en 5 minutes. Là j'ai dû appeler 4 ou 5 fois les billetteries, plus envoyer un mail, c'était un peu galère quand même. Je passe les détails, mais parce que quand tu es en fauteuil, tu peux pas réserver en général sur internet parce que tu vas pas t'asseoir sur un siège. Oui, ouais, tu as beaucoup d'administratifs. Ouais, faut avoir quelqu'un au téléphone en direct. Ouais, c'est pour éviter aussi qu'il y ait des gens qui en profitent alors qu'ils n'ont pas besoin. Bah, c'est surtout aussi pour avoir la place spéciale pour le fauteuil, poser ton fauteuil. Ouais. Sinon, mon point positif, tu peux sauter les queues, les files d'attente, des trucs comme ça. Aux rues par exemple. Tu as souvent des réductions. Là, par exemple, le bus, je paye pas le bus et je peux avoir un accompagnateur. J'ai une deuxième carte pour un accompagnateur du coup qui paye pas non plus. Il y a plein de points positifs comme ça, on s'en rend pas forcément compte, mais financièrement, on a comme quelques avantages. Et il y a une allocation adulte handicapé quand on a un logement tout seul, dont moi je bénéficie. C'est plutôt bien. Du coup, en point négatif, moi j'ai énormément d'administratifs. Enfin, genre, il faut tout le temps demander des aides, il y a toujours un truc en plus. Par exemple, là, je viens de réserver un billet de train. Normalement, quand tu réserves ton billet de train, tu prends juste ton billet sur Internet, en 10 minutes, c'est fait. Bah là, il faut que je coche une case. Bon, ça, c'est pas compliqué, mais je coche une case pour dire que je suis en fauteuil. Ensuite, il faut faire une réservation, remplir un formulaire, tes heures exactes et tout. En vrai, ça prend pas tant que ça de temps, mais moi, je fais des allers-retours beaucoup en train. Ça prend du temps et au bout d'un moment, c'est un peu saoulant. Donc, il faut tout le temps prévoir. Et en plus, ça, on peut le faire qu'au minimum 48 heures à l'avance. Et je peux pas dire, bah vas-y, là dans 5 minutes, je vais prendre le train. Il faut que j'ai déjà tout prévu et tout. C'est pas mal d'organisation d'être en situation de handicap. Et moi, je suis pas très organisé, donc... Et sinon, après, au niveau des études, du travail... Je viens d'avoir un diplôme, j'ai un DUT en génie civil, donc bâtiment et travaux publics. Et bah là, c'est pareil. Pour le DUT, il a fallu tout adapter et tout. Ouais, c'est pas mal d'anticipation d'être en situation de handicap. Mais en soi, j'ai eu une scolarité, des études comme tout le monde. J'ai juste fait ma première année en 2 ans. Mais sinon, j'ai fait tout comme tout le monde en ayant eu des aménagements et tout. Parce que moi, déjà, j'aime beaucoup faire comme tout le monde. J'aime pas qu'on me remarque en mode « Ah, c'est l'handicapé ». C'est Louis, donc voilà. Ça marche. C'est une petite blague. Ouais. Bon. Ça marche. Ah non.
Aussi au niveau de la vie quotidienne, qu'est-ce qui change? Parce que du coup il y a beaucoup de choses qui changent. La vie quotidienne, par exemple, quand tu es en situation de handicap, bah après ça dépend des handicaps, mais moi dans mon cas, je suis quand même vachement dépendant d'une personne. Par exemple, il me faut de l'aide pour me transférer et tout, parce que je vais pas me lever de mon fauteuil pour aller sur la douche. Donc il me faut de l'aide pour faire ça. Il me faut de l'aide pour un petit peu pour m'habiller, des choses comme ça. Sinon au niveau de la vie quotidienne aussi, il y a les déplacements, les transports et tout. Notamment, il faut que tout soit fait pour le fauteuil, parce qu'un fauteuil, bon, moi c'est un fauteuil électrique donc il peut passer à pas mal d'endroits, mais un fauteuil en soi, si tu lui mets des marches, bah, il passera pas. Donc les bus sont accessibles à Rennes, donc ça c'est bien, enfin, dans le Morbihan chez mes parents. Les transports, c'est pas du tout la même chose. Du coup, comme je disais tout à l'heure, la vie quotidienne c'est de l'adaptation et de l'anticipation. Tout ce qui est déplacement dans la rue. Donc en vrai on se rend pas compte, mais il faut que tout soit pensé et tout. Et il y a des fois des endroits où c'est pas forcément hyper accessible, mais on est en train de progresser. On va aller voir ça? On va aller voir ça. Parce qu'en fait je vais mettre une grosse accélération d'un coup. Voilà. Je vais faire un bord entier. Soit aux normes PMR, il faut 1m40. 1m40 hein? Ouais, minimum. Là c'est chaud là. Moi ça passe. Bah moi je passe largement, mais après tu vois là je crois que le trottoir PMR il est de l'autre côté enfin. Ouais c'est vrai qu'on n'est pas du bon côté. Dans mes études, je bosse sur les travaux publics et les aménagements. Et du coup tout ce qui est aménagement, les trottoirs et tout, il y a des normes à respecter et justement c'est les normes PMR. C'est le premier truc qui revient pour dès que tu fais un aménagement, il faut forcément que ce soit PMR. En fait non, c'est assez bien fait. Bah, tu vois, il y a quand même une petite marche et un rebord. Ouais, la bordure est trop haute. Enfin, ça passe sur un fauteuil électrique, mais elle est un tout petit peu trop. Ce qui est le plus coûteux aussi, c'est le fauteuil roulant. Genre le matériel, parce qu'on a besoin de matériel. Le fauteuil roulant particulièrement, ça coûte une blinde. je passe par devant moi du coup. Ouais. C'est la merde un peu pour passer là. Non, là ça passe. Putain, du coup sur les petits trottoirs au final les gens ils sont obligés d'aller sur la route quand t'arrives en face. Ouais là ouais il est pas très large. Tu voulais pas passer sur les pavés? Tu vois t'as des pavés et t'as des voitures qui sont garées alors que là c'est genre un trottoir, c'est pour les fauteuils donc c'est beaucoup plus lisse donc c'est mieux. Tout le monde va pouvoir rentrer chez moi après. Là je mets un petit coup de pied devant la porte. Du coup j'appuie sur mode. C'est incroyable. C'est très pratique. Bon, la transition est un peu brusque. Vous voyez le petit dégradé là? Ouais, je tourne pas le même jour, c'est tout trop. Tout simplement parce qu'on était un petit peu pressé avec Louis. Du coup, on n'a pas eu le temps et pas pris le temps de tourner une outro ensemble. Ce qui fait que du coup, je la tourne tout seul de chez moi. Mais c'est pas grave, on va faire un petit retour sur du coup cette vidéo. Pour revenir sur ce qu'on a pu voir avec Louis, c'est que déjà, il faut beaucoup d'anticipation. Prendre du temps pour tout ce qui est administratif, que ce soit pour faire des demandes d'aide ou même pour faire des activités, des choses comme ça. Parce qu'évidemment, en fauteuil roulant, il faut que ce soit adapté et qu'il soit sûr de pouvoir participer ou pouvoir aller là où il veut et avoir ce dont il a besoin. On a pu voir dans cette vidéo surtout que alors la ville de Rennes est assez bien adaptée, ça va, mais que voilà, ça peut être compliqué s'il y a des voitures qui se garent
sur les parties faites pour les fauteuils, surtout quand c'est des pavés, si les voitures voilà, sont garées sur les trottoirs, si les bus sont pas aménagés tout simplement aussi ça peut être compliqué. Donc voilà, c'est important que les villes travaillent sur ça, que ce soit les grandes villes ou les petites villes, pour que les personnes en situation de handicap puissent passer partout et faire ce dont ils ont envie, aller là où ils veulent. Puis c'est intéressant de voir que voilà, il y a des personnes qui le vivent assez bien, comme Louis justement, qui voilà, malgré son handicap, voilà, il fait des études comme tout le monde, il vit comme tout le monde. Et niveau matériel aussi, forcément, Louis a besoin de pas mal de matériel, donc on l'a vu déjà, son fauteuil, la joëlette pour les courses à pied, mais aussi voilà ce que je vous ai pas montré dans la vidéo parce que on a oublié de le filmer tout simplement, c'est qu'il a donc une planche de transfert. Donc voilà, c'est une planche qui met par exemple sur son lit et qui passe en dessous lui sur son fauteuil pour pouvoir du coup se glisser sur son lit. Il a aussi une machine voilà pour qu'il soit maintenu pour qu'il puisse prendre sa douche ou aller aux toilettes. Voilà, des choses que tout le monde fait tous les jours. Et ce qui est bien, c'est que du coup, il arrive à trouver des appartements adaptés, donc avec la porte qui s'ouvre depuis son fauteuil, une porte automatique aussi à l'entrée de l'immeuble. Et donc, si vous voulez soutenir Louis, évidemment, vous allez avoir le lien dans la description de leur Instagram, donc de Team Rederian. Vous allez aussi avoir du coup le lien de leur site internet. Là, vous pouvez adhérer. Du coup, c'est 1 € l'adhésion, donc c'est pas très cher, c'est pas excessif. Et ça permet quand même de soutenir Louis, son association, et de financer leur projet. Vous pouvez aussi aller le soutenir physiquement, donc ils vont faire les 20 km de Paris le 10 octobre et le 24 octobre ils seront au marathon de Rennes, donc voilà, n'hésitez pas à aller les encourager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, vous abonner à mon compte Instagram et évidemment à celui de Louis et du team Rederian. Allez, bisous les followers!